Tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Lorsque j'étais plus jeune, j'étais au lycée, euh, j'allais souvent voir une de mes meilleures potes qui avait une voisine de palier. Et cette voisine de palier était une belle femme noire, vraiment elle était vraiment belle, et très douce et très gentille, vraiment, qui avait une petite fille, enfin elle avait plusieurs enfants. Mais parmi ces petites filles, elle avait l'aînée qui était une métisse, et les autres c'était des enfants noirs. Les deux derniers c'était des enfants noirs. Et en fait, cette femme, une fois, nous avait raconté son histoire. Et elle nous avait dit qu'elle avait été en couple avec un homme blanc, forcément, puisqu'elle a eu une enfant métisse. Sauf que cet homme blanc, en fait, il était marié. Donc, c'était sa maîtresse. Et de cette relation extra-conjugale, adultérine, je ne sais même plus comment on dit ça, elle a eu cette petite fille. Et malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme est mort, en fait. Donc en fait, d'après ce que j'ai pu comprendre, il me semble qu'il n'a... Je ne sais pas s'il a reconnu la petite ou pas. Ça, c'est quelque chose qu'elle nous a pas dit. Cependant, il est mort. Donc elle s'est retrouvée avec cet enfant, ok, qu'elle a assumé. Et puis voilà. Bon, une baby maman, on va dire ça comme ça. Sauf que, elle nous a expliqué quoi? Parce qu'elle, en fait, elle était en couple avec un homme noir. Parce que finalement, quand tu voyais après, tu les voyais, parfois tu comprenais pas quoi. Tu dis, mais pourquoi elle est dark skin, lui il est dark skin et l'enfant est métissé. Après, elle a raconté l'histoire. Sauf qu'elle n'arrêtait pas de nous dire, ouais, mais moi je suis avec lui parce que j'ai pas trouvé encore d'homme blanc. J'ai pas trouvé encore d'homme blanc. Dès que je trouve un homme blanc, je vais me positionner là-bas. Elle disait tout le temps ça. Et ça faisait genre peut-être une dizaine d'années qu'elle était avec le gars quoi. Et je voulais en fait vous raconter cette histoire parce que j'aimerais quand même, bon déjà. Euh, bon, c'est son choix. Elle a le droit de vouloir être avec un homme blanc. Apparemment, c'est ce qui lui plaît, c'est ce qui lui convient. D'après ce qu'elle nous expliquait, il prenait soin d'elle, il était il était très fructueux et autres. Bon, moi je me rappelle à l'époque, avec mon ami, on se disait tout le temps, ouais, peut-être, mais il n'a pas divorcé, il t'a pas épousé, il n'a pas reconnu l'enfant, maintenant il est mort. Tu te retrouves baby mama avec une fille qui ne connaîtra même pas son père. Bon, bref, ça c'est un autre débat. Et surtout, nous. Ce qui nous blessait quand même, c'est que elle était avec un homme noir. Et cet homme noir-là, ben, on voyait visiblement qu'elle l'avait pris par défaut. Parce qu'elle n'avait pas trouvé mieux. Donc elle était avec lui. Je sais que des hommes noirs font ça aussi, se mettent avec des femmes noires parce qu'ils n'ont pas trouvé une femme blanche. Donc ils prennent par défaut. Mais l'inverse était aussi vrai. Du coup, ben, moi je voulais vous en parler parce que c'est quelque chose qui à l'époque me causait quand même de la peine. Quoi. Parce qu'elle se prenait tout le temps la tête avec ce gars. C'était toujours des prises de tête et autres. Et ça s'expliquait aussi en partie parce qu'elle ne voulait pas être avec lui. Elle nous disait tout le temps, moi, dès que je trouve un homme blanc, je vais aller me positionner là-bas, je ne vais pas rester avec lui, je ne veux pas d'homme noir, je ne veux pas d'homme noir. C'est son choix, elle a le droit, hein. Elle a ses raisons. Hein. On sait très bien que, vu toutes les vidéos qu'il y a sur YouTube et les vidéos que je fais, on connaît très bien les défis des couples noirs afro, on ne va pas les nier. Cependant, moi, je trouve que c'était quand même très dévalorisant et blessant pour lui, quoi. C'était pas gentil. Mais bon, après voilà, elle avait besoin d'un homme, elle avait besoin d'un père pour sa fille, elle avait besoin d'une protection, d'un toit, de quelqu'un qui s'occupe d'elle. Donc voilà, je ne vais pas la juger pour ça. Être une baby mama, c'est très difficile. Cependant, moi là où je voudrais quand même un peu alerter, c'est d'être un peu plus délicate. Elle le disait tout le temps. Et je trouvais ça pas sympa. Le pauvre, il se cassait la tête. Ok, il gagnait pas des milliers des cents comme semblant là, mais il était là. Il était quand même un père. Il faisait de son mieux. Et il y en a qui mettent un point d'honneur à faire de leur mieux. Ils ne sont pas tous des cochons qui sont bons. Donc moi, je voulais un peu alerter sur ça, sensibiliser sur ça, essayer d'être un peu vigilante. Même si c'est ce que vous ressentez, vous pensez, ben gardez ça pour vous. Parce que lui, c'est un être humain, c'est blessant, quoi. En tout cas, moi, je me rappelle à l'époque avec ma copine, on était blessés. Ça nous faisait mal. Pas parce que c'était forcément un frère noir, parce qu'on se disait, ouais, mais si c'était nous, on n'aimerait pas qu'on nous fasse ça. Qu'on nous dise à tout bout de champ, moi, je vais être avec un homme blanc. Après, je sais pas pourquoi lui, il restait à tout prix. Bon, c'est une belle femme aussi, hein. Faut dire ce qui est. Elle était kinda. Mais c'était quand même cruel. Voilà. Donc c'était ma petite vidéo pour vous parler de ça. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.